Gloire à Dieu, chers frères et sœurs, chers célibataires. Une fois encore, je vous souhaite la bienvenue à ce séminaire national dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je voudrais vous dire que vous êtes privilégiés. Je voudrais vous dire que vous avez une grâce exceptionnelle d'être participant à ce séminaire des célibataires. Et ma prière, c'est que tout ce que nous recevons depuis le matin quand nous avons démarré ce séminaire, que le Seigneur accorde la grâce à chaque frère et à chaque sœur, non seulement de participer à ce séminaire, mais de bien assimiler les messages et de beaucoup prier pour que, à la fin de ce séminaire, ta vie ne soit plus la même. N'oubliez pas le thème, comment connaître la volonté de Dieu et mener une vie conjugale heureuse. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu t'a mené ici pour te rendre heureux et tu seras vraiment heureux. Ton foyer sera heureux. Ta vie sera heureuse. Nous abordons à présent le quatrième message. Je vais vous prier de bien vouloir vous tenir debout pour alors dire un mot à Dieu en prière. Je vous attends. Levez-vous. Nous allons prier ensemble. Père des cieux, nous voulons vraiment te dire merci pour avoir préparé encore une nourriture bonne, précieuse à tes enfants. Seigneur, nous te disons merci parce que à présent tu nous conduis à savoir comment gérer la période du célibat. Seigneur, je prie que toi-même, ceux-là qui géraient mal leur vie de célibat, je demande qu'à travers de ce message que tu leur parles. Et que ceux qui ont déjà commis des erreurs par le passé, Seigneur, donne-leur la grâce de pouvoir se corriger. Donne-leur toute la grâce nécessaire, non seulement de corriger leur passé, mais de prendre des décisions idoines afin d'assurer un bon avenir. Père, donne un bon attentif, donne un bon cœur, une bonne attention à chaque frère, à chaque sœur. Et partout nous suivons ta parole. Seigneur, communique-la directement dans chaque cœur. Ouin celui que tu veux utiliser, ouin les interprètes, ouin les techniciens, et que ta parole porte de fruits dans la vie de chaque auditeur. Merci Père, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Et nous répondons tous, Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous considérons l'épître, la première épître de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens au chapitre 7. Et nous allons lire à partir du verset 7. 1 Corinthiens 7, le verset 7. L'apôtre Paul dit, je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Vous voyez, l'apôtre Paul parle ici de la vie du célibat. Il dit, je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Mais chacun a reçu de Dieu un don particulier. Et au verset 8, il s'adresse maintenant aux mariés. Il dit à ceux qui... Il s'adresse toujours aux célibataires. Il dit à ceux qui ne sont pas encore mariés. Voyez-vous? Et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. L'apôtre Paul était un véritable célibataire. Et dans sa vie de célibat, il avait servi Dieu. Et il invite les autres maintenant. Il dit, vous, autres célibataires, vous-même des veuves, je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. À ceux qui ne sont pas encore mariés aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Maintenant, il est question de savoir pourquoi l'apôtre Paul disait cela. Voyons le verset 25, 1 Corinthiens 7, le verset 25. Pour ce qui est des vierges,
Je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis. Il s'adresse toujours aux célibataires. Il dit, pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis, comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Au verset 32, il dit, or, je voudrais, verset 32, 1 Corinthiens 7, 32, or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Ouais, il dit, je ne veux pas que vous soyez remplis d'inquiétude. Il y a beaucoup de célibataires qui se posent des questions. Certains vont jusqu'à dire que, vraiment, quand est-ce qu'ils seront déchargés de ce fardeau? Non, mon frère. Non, ma soeur, le célibat n'est pas un fardeau. Le célibat n'est pas un poids sur toi. C'est parce que tu n'as pas compris. Donc, par ce message, Dieu veut nous ouvrir les yeux. L'apôtre dit, oh, je voudrais, au verset 32, que vous fussiez sans inquiétude. Je prie que à travers de ce message, que Dieu enlève toutes les inquiétudes de ta vie, tous les soucis que tu te donnes à cause de ta vie de célibataire, Dieu va t'éclairer au nom de Jésus. Il dit, celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Voyez-vous l'avantage? Il est clair maintenant. Il dit, alors s'il disait, c'est la raison pour laquelle il disait, je voudrais que les hommes soient comme moi. Il dit, c'est parce que celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Maintenant, il dit, il y a une différence entre le célibataire et le marié. Et il dit, verset 33, et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme ou de plaire à son mari. Maintenant, au verset 24, il y a de même une différence entre la femme et la vierge, c'est-à-dire la femme mariée et la célibataire. Maintenant, il va expliquer la différence. Il dit, celle qui est mariée s'inquiète des choses. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur. Il dit la célibataire ou le célibataire s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée, c'est-à-dire la femme mariée ou l'homme marié, s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Voilà pourquoi et tu ne dois aucunement te plaindre pour dire, pourquoi suis-je encore célibataire? Non, le célibat fait partie du plan de Dieu pour ta vie. Et le souhait de Dieu, comme l'apôtre Paul l'a dit, c'est que nous puissions bien gérer notre vie de célibataire. La période du célibat n'est pas un fardeau, un poids. Non, c'est parce que c'est mal perçu. Nous devons comprendre qu'il y a beaucoup qui perçoivent à tort et à travers la période du célibat. L'apôtre Paul dit que ceux qui ne sont pas encore mariés doivent alors s'inquiéter des choses du Seigneur. Ça veut dire quoi? Ils doivent servir le Seigneur. Le plan de Dieu, c'est que chaque célibataire puisse le servir. Ça, c'est un appel particulier. D'ailleurs, pour tous les croyants, que nous soyons enfants, adolescents, jeunes, célibataires ou mariés, Dieu veut que tous ses enfants le servent. Deutéronome chapitre 10. Deutéronome chapitre 10, je considère le verset 12. Deutéronome 10, verset 12. Il dit, maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu. Comment? De tout ton cœur et de tout ton âme. Voyez-vous, c'est le plan de Dieu. C'est la recommandation du Seigneur. Dieu veut que tous ses enfants le servent de façon générale. Mais de façon particulière, en particulier, Dieu veut que les célibataires puissent le servir. Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12, ouvrez vos Bibles s'il vous plaît et soyez concentrés, ne permettez à rien de vous distraire. Ecclésiaste chapitre 12, je considère le verset 3, c'est une recommandation. Il dit, mais
souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Célibataire, tu es encore jeune, 20 ans, 25 ans, 30 ans, ou peut-être plus. Le Seigneur dit, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Alors, pendant que tu es encore célibataire, Dieu veut que tu saches que le célibat n'est pas alors une charge, ce n'est pas un fardeau. La période de célibat est une période d'attente. C'est une période d'attente. C'est une période, c'est une étape de ta vie en tant qu'être humain. La période de célibat est encore appelée un entre-deux. Ça veut dire quoi? C'est une période intermédiaire entre le moment où tu n'es pas encore marié et le moment où tu vas te marier. Voyez-vous? Donc ce n'est pas un moment où on peut dire que c'est un moment de perte de temps. Je suis en train de perdre mon temps. Non, aucunement. Tu ne perds pas ton temps. C'est dans le plan de Dieu que tu passes par le célibat. Et c'est une étape de ta vie. La période de célibat est une étape délicate. Et pour le croyant, une étape vitale. Et cela contribue au développement personnel. Voilà pourquoi nous considérons donc ce message très très important. C'est une période caractérisée par de nombreux défis, la période du célibat. Et ces défis-là sont capables de te former lorsqu'ils sont bien gérés. Maintenant, lorsque ces défis sont mal gérés, mon frère, ma soeur, ces défis vont te déformer. Déformer quoi? Déformer ton avenir conjugal. Je reprends. Je dis, la période de célibat est caractérisée par de nombreux défis capables de former ou de déformer l'avenir conjugal d'un célibataire ou d'une célibataire. Donc si tu ne prends pas conscience de cette période de ta vie de célibat, eh bien, ça va te rattraper. Ça, il n'y a rien à faire. Parce que c'est tout ce que tu décides, tout ce que tu fais pendant ton célibat est préjudiciable, a des indices, des conséquences, des retombées qui sont irréversibles. Voilà pourquoi il importe de bien te préparer. Les Écritures nous disent que ceux qui ne sont pas encore mariés doivent alors s'inquiéter, s'intéresser, servir le Seigneur. L'apôtre Paul a été clair là-dessus. Voilà pourquoi, en tant que célibataire, tu dois chercher à comprendre. Qu'est-ce que Dieu, mon Créateur, espère-t-il de moi? Ça, c'est une première question. Dieu, mon Créateur, qu'est-ce qu'il espère de moi? Deuxième question, comment je peux gérer cette période cruciale de ma vie en tant que célibataire? Cette période de célibat-là, comment tu peux la gérer? Troisième question, quelles sont les opportunités que t'offre cette période de célibat? Voilà des questions que nous devons répondre. Et aussi, tu dois savoir, alors en tant que célibataire, comment je peux profiter de cette période de célibat? Voilà les questions auxquelles nous donnerons de réponses dans ce message. Servir pleinement Dieu dans la période du célibat. Je reprends. Servir pleinement Dieu dans la période du célibat. Considérons rapidement 3 points dans ce message. Premier point, nous verrons la perception scripturaire du célibat chrétien. La perception scripturaire du célibat chrétien. 1 Corinthiens chapitre 7, nous l'avons déjà lu. Je relis encore parce que c'est très important. 1 Corinthiens 7, le verset 32. Il dit, oh, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. C'est très important.
Il dit, celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et notre Seigneur Jésus-Christ va parler, eh bien, du célibat. Voyons ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit du célibat. Matthieu 19, verset 11. Matthieu 19, quand il parlait du mariage, il répondait aux questions des pharisiens. Matthieu 19, verset 11. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car, verset 12, il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont rendu tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Et il ajoute que celui qui peut comprendre, comprenne. Moi, je vais comprendre. Je ne t'entends pas. Je dis, moi, je vais comprendre. C'est pourquoi tu es là. Sinon, tu ne serais pas là. C'est parce que tu veux comprendre. Alors, le Seigneur Jésus-Christ nous montre ici ce qu'on appelle les célibataires. Il parle ici des eunuques. Les eunuques à l'époque étaient des gens castrés pour une raison, pour une autre. Maintenant il dit, il y a des eunuques, c'est les hommes qui les ont rendus ainsi. Et il dit, il y a des eunuques qui le sont, c'est naturel à eux, c'est depuis le ventre de leur mère. Eux, et après leur naissance, jusqu'à ce qu'ils soient devenus des jeunes adultes, ils se voient incapables de se marier. Mais il dit d'autres, il y a d'autres qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Alors, bien aimé, en tant que chrétien, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que les Écritures disent par rapport au célibat? Nous parlons ici du célibat chrétien. Nous devons comprendre que le célibat chrétien est différent du célibat mondain. C'est très clair. L'apôtre Paul nous a donné son exemple en 1 Corinthiens chapitre 7. L'apôtre Paul va nous dire que c'est un appel qu'on reçoit de Dieu. On ne se lève pas du jour au lendemain pour dire, moi je suis célibataire, je vais demeurer célibataire. Non. Est-ce que Dieu t'a appelé pour ça? 1 Corinthiens chapitre 7, verset 7. Il dit, je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Donc, notons que le célibat, certains peuvent se rendre célibat eux-mêmes à cause du royaume de Dieu. Et Dieu peut appeler des gens, Dieu peut appeler quelqu'un ou quelqu'une à ne pas se marier, à se consacrer toute sa vie à l'œuvre de Dieu. Nous ne parlons pas des sœurs religieuses ou bien des prêtres à qui c'est leur religion qui leur impose le célibat. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Non, non, comprenons pas mal ce que nous disons. Donc, cela doit nous être clair. Le célibat, c'est un appel. C'est un appel. Celui qui a reçu le don de célibat, ça c'est un appel de Dieu à la consécration. Et Dieu ne valorise pas seulement le mariage. Dieu valorise aussi le célibat. Donc ça veut dire quoi? Dieu veut que certains se marient, mais il peut aussi, il arrive parfois qu'il choisit aussi des gens à qui donne la grâce, comme l'apôtre Paul, de ne pas se marier. Nous avons des exemples dans la Bible. Des célibataires qui avaient servi Dieu. Vous voyez, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. La Bible nous dit clairement, Jésus-Christ, il est 100% Dieu. Il est fils de Dieu, il est Dieu. Il est aussi 100% homme. Il a toutes les caractéristiques de l'homme. Mais Jésus ne s'était pas marié. Jésus avait travaillé comme célibataire. Et il s'était donné, consacré entièrement à l'œuvre du Père, au service du Père. L'apôtre Paul considère aussi le célibat comme un don, un moyen pour travailler efficacement dans l'œuvre du Seigneur. Donc il avait travaillé pour Dieu. Nous avons un autre exemple. Il y avait quatre filles célibataires. Actes chapitre 21. Acte 21, nous allons lire les versets 8 et 9. La Bible dit, nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Maintenant le verset 9. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Voyez-vous? Philippe l'évangéliste avait 4 filles vierges
qui prophétisaient, qui étaient des prophétesses, qui étaient des évangélistes, comme le papa, qui étaient des prédicatrices et annonçaient les oracles de l'Éternel. Elles étaient au service du Seigneur. Donc, bien aimé, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible où des célibataires ont eu à servir Dieu. Ils avaient bien géré cette étape de leur vie. Donc, comme je l'ai déjà dit, le célibat chrétien est tout à fait différent du célibat mondain. La perception du célibat chrétien diffère de celle du monde. Nous devons comprendre que, selon Dieu, le mariage n'est pas destiné aux garçons ni aux filles. Ce n'est pas des jeunes filles à des jeunes garçons que Dieu autorise le mariage ou ordonne le mariage. Non, Genèse 2,18. Il n'est pas bon que l'homme, pas le jeune homme, pas la jeune fille, l'homme mature, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est très clair dans la parole de Dieu. Dieu a ordonné le mariage aux hommes et aux femmes matures. Voilà pourquoi nous devons bien percevoir le célibat chrétien. Le célibat chrétien a une période de préparation. Préparation sur le plan physique, spirituel, social et mental au mariage. Donc c'est une période de préparation. Physiquement, tu te prépares. Spirituellement, tu te prépares. Socialement, tu te prépares. Et mentalement, tu te prépares. Matériellement, tu te prépares. Financièrement, tu te prépares pour le mariage. Et souvent, la tranche d'âge de cette période de célibat, chez certains, c'est déjà à partir de la vingtaine, 20 ans, 25 ans, 30 ans, au plus, chez certains, et même plus chez d'autres, on parle toujours de la période du célibat. La période du célibat n'est pas alors une preuve d'échec. Tu es encore célibataire peut-être à 25 ans, à 30 ans, et quand tu rentres dans ta chambre le soir, tu passes ton temps à pleurer. J'ai échoué dans ma vie. Je n'ai rien réalisé dans ma vie parce que tu penses que, parce que je suis toujours célibataire, donc j'ai échoué. Non! La période du célibat, c'est une période de préparation. Deuxièmement, la période du célibat, c'est une période de pureté personnelle. C'est une période de pureté personnelle. Certains sont purs, chastes, saints, vierges, jusqu'à 18 ans, 20 ans. Et après 18 ans, comme la loi autorise pour dire à partir de 18 ans, tu es adulte, c'est fini. Il dit, ah, je dois me marier, tout écoute. C'est vrai, c'est bon, c'est normal, tu dois te marier. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a la période du célibat. Et cette période est une période de pureté personnelle, de virginité et de chasteté jusqu'au mariage. Donc ce n'est pas un poids où tu vois le mariage comme un poids. Et le célibat, j'allais dire, comme un poids. Et quand est-ce que ce fardeau sera enlevé de dessus moi? Et tu vois le célibat comme un opprobre. C'est un sujet d'opprobre, un sujet de honte sur ta vie. Non, la volonté de Dieu depuis l'Ancien Testament, c'est que ces enfants restent vierges, chastes, jusqu'au mariage. Si tu avais déjà, pas mégarde ou bien, tu n'as pas eu la grâce de vite connaître le Seigneur, et tu as perdu ta virginité avant de connaître Christ, ce n'est pas une raison pour dire, d'ailleurs, je ne suis plus vierge, donc je peux faire ce que je veux et après je vais me marier. Non, ce n'est pas ça le plan de Dieu. Deutéronome 22, verset 13. Qu'est-ce que la Bible dit? Deutéronome 22, verset 13. Si un homme qui a pris une femme est allé vers elle et prouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles, et porte atteinte à sa réputation en disant, j'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge, alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Vous lisez la suite, vous allez voir clairement que c'était la tradition juive. C'est pourquoi quand Joseph allait prendre Marie en mariage, ils étaient des fiancés, et les deux maris étaient toujours vierges. Donc c'est le plan de Dieu. Donc si aujourd'hui
à 18 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, tu ne connais pas encore d'homme, tu ne connais pas encore de femme, tu me dis, ah, je suis devenu un sujet de raillerie, de moquerie. Ah, mes camarades, hein, les gens disent qu'elle est devenue une autre Vierge Marie. Et on se moque de moi. Et tu t'inquiètes, tu es soucieux, tu es soucieuse. Mon frère, ma soeur, c'est la meilleure vie. C'est le plan de Dieu pour toi. C'est pourquoi le Nouveau Testament va dire, Paul a dit, pour les vierges, nous avons déjà lu 1 Corinthiens 7, verset 25, pour les vierges, donc c'est clair, Dieu veut que nous restions chastes, vierges, jusqu'au mariage. Donc, si tu avais perdu ta virginité, tu dois prier maintenant la grâce de Dieu. Maintenant, je suis sauvé. Je suis enfant de Dieu. Je dois me garder pur. Je dois garder ma chasteté jusqu'au mariage. C'est ça. C'est la résolution que tu dois prendre pendant la vie de célibataire. Troisièmement, le célibat est une période de provision spirituelle, une période d'acquisition des ressources spirituelles, d'acquisition des expériences chrétiennes. Eh bien, pendant que tu es célibataire, tu dois te demander, quelle relation j'ai avec Dieu? Comment suis-je en bon terme avec Dieu? Qu'est-ce que je connais de Dieu? Quel est le niveau de ma connaissance de Dieu? Donc, c'est le moment où tu dois acquérir les expériences chrétiennes. Tu dois être sûr de ta nouvelle naissance. Tu dois être sûr de ta sanctification. Tu dois être sûr que tu as prié et que tu as été baptisé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Tu dois profiter de ça, de ta vie de célibat et prier pour ces choses. C'est très important. Donc, tu dois prendre le temps, la période de célibat comme un temps d'approvisionnement. Tu t'acquiers la sagesse de Dieu, les ressources de Dieu, tu t'acquiers plus d'intellect et tu t'acquiers plus du professionnalisme. Donc c'est le moment où tu dois profiter pour faire assez de formation. Tu finis les études et tu n'as pas encore d'emploi. Il ne faut pas croiser les bras là et dire je n'ai pas encore d'emploi, j'ai déposé des dossiers, j'attends. Tu as fini une formation, tu as fini un apprentissage et tu dis j'ai reçu le diplôme et j'attends. Non! La période de célibat, c'est la période où il faut faire des recherches. Il faut sortir, chercher et acquérir assez de connaissances. Quatrièmement, le célibat est une période de prière et de développement du caractère chrétien. C'est une période de prière et de développement personnel. C'est au moment où tu passes du temps plus devant Dieu. Parce que tu n'as pas des contraintes. Tu n'es pas quelqu'un en train de prier. Ta femme va t'appeler. Les enfants vont t'appeler. Pour dire papa. Non, tu n'as pas encore ces contraintes-là. Alors, pendant que tu es encore célibataire, tu dois savoir que c'est le temps. C'est le moment où tu dois passer assez de temps devant le Seigneur. Un célibataire qui n'arrive pas à faire 30 minutes de prière lui seul. Tu n'arrives pas à faire 1 heure de prière toi seul. Est-ce que c'est après le mariage que tu vas commencer par, tu vas l'apprendre? Non, c'est maintenant qu'il faut l'apprendre. Donc, Luc chapitre 2 nous donne l'exemple d'une veuve. Elle n'est plus célibataire, mais l'exemple est typique, l'exemple est très très important. Luc 2, 36 nous dit, il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel. Je lis, il y a certains qui se cherchent là. J'ai bien dit Luc 2, 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Maintenant, comment la Bible la qualifie? Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Vous voyez? Elle était restée vierge jusqu'au mariage. Et après le mariage, elle n'a vécu que 7 ans avec son mari. Maintenant, le mari est parti, le mari est décédé. Verset 37 dit, restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Frère célibataire, sœur célibataire, combien de fois tu jeûnes toi seul, par semaine, par mois, par trimestre, par an? Combien de temps tu passes devant le Seigneur? C'est maintenant que tu peux t'adapter, tu peux apprendre ces choses pour pouvoir amener ce caractère, cette attitude-là dans ton foyer plus tard. C'est très 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 important. Donc bien aimé, si tu veux réussir ta vie conjugale,
c'est durant la période du célibat que tu dois alors te préparer pour ça. Donc c'est la période de célibat qui va définir le succès, la réussite du foyer. C'est très important. C'est très important. C'est pourquoi tu dois chercher un partenaire de prière, frère, en tant que frère, sœur, en tant que sœur. Tu dois avoir une partenaire de prière. Vous priez ensemble. Aujourd'hui, à l'aide de la technologie, vous pouvez prier en présentiel, si c'est au moins une fois par semaine, et deux autres fois par semaine, vous pouvez maintenant faire le reste en ligne. Pourquoi pas? Et comme ça rentre dans ton habitude, dans tes habitudes. Et quand la femme va venir, le mari va venir, eh bien, tu trouveras facile à maintenir cette vie de prière. Cinquièmement, le célibat est une période du précieux service divin. C'est une période du précieux service divin. Vous savez, dans plusieurs pays, on parle du service militaire. Après le bac ou après la licence, tout ça, on dit bon, il faut aller faire service militaire. Tout ça, c'est formateur, c'est pour former les gens à la loyauté partisane. Donc, on forme les gens, on leur donne le système militaire. Comme ça, quand ils seront recrutés dans diverses sociétés ou divers ministères dans le pays, ils pourront bien entretenir le travail et demeurer loyaux et garder le rythme militaire. C'est bon. Mais vous savez, la même pratique, c'est comme ça que nous devons voir la période du célibat, bien aimé. Lorsque tu es célibataire, Dieu est en train de te préparer. Tu dois savoir que le temps du célibat, c'est un temps où Dieu me forme pour pouvoir le servir. Et tu utilises cette période-là pour servir Dieu et démontrer ton amour pour lui. Maintenant, je veux dire ceci. Quelqu'un qui trouve difficile à servir Dieu pendant que tu es encore célibataire, je me demande comment pourras-tu le faire quand tu seras marié? Point d'interrogation. Je vais au deuxième point. Deuxième point, les privilèges de servir le Créateur pendant le célibat. Les privilèges de servir le Créateur pendant le célibat. Bien-aimé, l'apôtre Paul a été clair. 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 32. Paul a été très clair. Je relis rapidement 1 Corinthiens 7 verset 32. Il dit quoi? Il dit, or je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Je vais lire 1 Timothée. Ouvrons nos Bibles dans le premier épître de Paul à Timothée. 1 Timothée chapitre 5 verset 5. Il dit, celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement, c'est-à-dire une célibataire ou une jeune veuve, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Voyez-vous? Donc, un célibataire ou une célibataire doit être quelqu'un qui sait naturellement Dieu. Quelqu'un ou quelqu'une qui sait naturellement Dieu parce qu'il n'a pas encore des contraintes de la vie comme un marié. Non. Voilà pourquoi nous devons comprendre que le célibataire a plusieurs opportunités de servir Dieu. Il a plusieurs opportunités de servir, de mettre ses dons et ses talents au service du Seigneur. Maintenant, sur le plan social et professionnel, le célibat c'est quoi? Le célibat te permet de vivre selon tes propres règles sans avoir à négocier en permanence avec ton partenaire ou ta partenaire. Vous voyez, quand tu n'es pas encore marié et tu vis selon tes propres règles, peut-être que tu es encore avec tes parents, mais tu n'es plus un enfant de 10 ans, 15 ans, à qui papa va dire, maman va dire, assieds-toi là. Non, c'est vrai, tu dois toujours, avant de sortir, informer tes parents, tout ça. Ou bien, plusieurs ne sont plus sous le toit de leurs parents en tant que jeunes de 20 ans, 25 ans, et déjà, tu es peut-être en location, ou bien tu as ta propre maison, mais tu vis selon tes propres règles, sans négocier, parce que la femme n'est pas encore là pour que chaque fois tu négocies avec elle avant de prendre une décision. Deuxièmement, toujours sur le
le plan social et professionnel, tu as la possibilité de prendre des décisions sans les contraintes relationnelles. Parce que tu es encore seul. Tu es célibataire, donc tu n'as pas consulté ton partenaire ou ta partenaire avant de prendre des décisions. Donc, c'est des avantages. Troisièmement, il y a le développement personnel. C'est un temps de développement personnel. C'est un temps d'apprentissage, un temps de formation où tu peux te former en beaucoup de choses, dans plusieurs filières, dans plusieurs domaines. C'est très, très, très important. Quatrièmement, le célibat te donne le privilège de la disponibilité de te cultiver et de participer à des activités dans ta communauté. Ça veut dire quoi? Tu es dans une église, tu es dans une communauté, tu es dans un village, tu es dans un quartier. En tant que célibataire, tu te rends disponible, tu te cultives et tu participes à des activités de développement au sein de cette communauté, que ce soit dans l'église ou dans le village, dans le quartier. Cinquièmement, tu as la possibilité d'épargner financièrement et d'investir dans beaucoup de projets. Le célibat n'est pas une malédiction, mais plutôt des opportunités, une étape à franchir dans la vie. Au plan spirituel, tu as le privilège de servir le Seigneur. C'est pendant cette période que tu peux semer beaucoup de choses dans le royaume de Dieu. En faisant quoi? Numéro 1, tu dois demeurer actif dans ta communauté chrétienne, c'est-à-dire dans ton église locale, dans ton district, dans ton groupe de district, dans ta région. En tant que célibataire, tu dois travailler de manière à laisser de traces. Nous avons vu l'exemple des filles de l'évangéliste Philippe. Il y a beaucoup d'autres exemples dans la Bible que le temps nous manquera d'en parler. Donc, tu dois chercher une session de l'œuvre et t'engager activement dans cette session de l'œuvre au sein de ton église locale. Tu ne peux pas être célibataire, tu es là et l'église souffre des interprètes, l'église souffre des surveillants, des agents de sécurité, des choristes. Et toi, tu es là célibataire, soeur, frère, et tu ne fais rien. Ça veut dire que tu n'as rien compris. Deuxièmement, sur le plan spirituel, tu dois demeurer en tant que célibataire pur, saint, chaste, à travers la prière régulière et l'étude régulière de la parole de Dieu. Le psalmiste dit dans Psaume 119, verset 9 à 11, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole. Le verset 11 dit, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Malheureusement, certains célibataires perdent de vue le plan de Dieu pour eux durant cette période de célibat et ils choisissent simplement d'entrer dans la fornication, dans le copinage. Et tu les vois tout le temps avec leur portable, ils s'envoient des messages. Sœur, je t'aime, comment tu as dormi? En pleine nuit, il appelle la sœur. Et tout le temps, c'est salutations, salutations, parce qu'il est en train alors de vouloir rentrer en copinage avec elle. Ce n'est pas ça la vie de célibataire, bien-aimé. Nous devons comprendre que c'est un moment, une période où tu dois rester pur, chaste, et ne pas se lancer, donner au libertinage, à la licence mondaine et faire pour faire ce qu'on veut, à l'anarchie, au désordre. Un jour, il y avait un prédicateur qui devait prêcher dans une église, quelque part l'avait invité, et l'annonce, la publicité avait été faite sur les chaînes radio, télévision, tout ça. Et un ancien camarade d'étudiant, un de ses anciens camarades d'étudiants, a entendu l'annonce. Et il dit quoi? C'était tel, c'est quoi? C'est lui ou bien c'est un autre? Alors, par curiosité, il a dit, j'irai voir. Il vient au lieu et il voit effectivement son camarade, son ancien camarade, étudiant. C'est lui qui était le prédicateur du jour. Et il était monté, il avait prêché. Et le prédicateur lui-même l'a aperçu dans la foule. Et il s'inquiète, à la fin de la prédication, il s'est empressé à aller saluer son ancien camarade qui regrettait déjà sa vie du passé. Et il
il a pris rendez-vous avec le prédicateur. Ils se sont rencontrés et il lui dit, quand ils étaient ensemble, le prédicateur étant dans la vie, étant célibataire à l'époque, lui, ils étaient environ 4 dans la chambre et lui, il s'agenouillait devant son lit pour prier, pour lire la Bible. Ce camarade étudiant, lui, il lui poussait, il le tapait aux fesses et il se moquait pas mal de lui. Il vivait la vie de débauche. Et pas fini, il allait avec une fille, la fille l'a abandonné. Plus tard, il a pris 2 femmes et au jour où il rencontrait le prédicateur, lui qui lui a réussi sa vie et s'était marié légalement et jouissait de son foyer, il dit au prédicateur, oh, si je savais, j'allais écouter tout ce que tu nous disais à l'époque, en ce moment-là. Aujourd'hui, je ne sais pas comment corriger ma vie. Celle-là, la première, elle m'a abandonné. Les 2 femmes qui sont là, je n'ai pas de foyer. J'ai 2 femmes, mais sans foyer. Le camarade a tout fait pour lui annoncer Christ et il a fini par donner sa vie à Christ. Mais les conséquences sont restées. Comment les corriger? Bien-aimé, si tu gères mal cette période de célibat et tu abandonnes Dieu, tu abandonnes l'œuvre de Dieu et tu te donnes à l'anarchie, au désordre, à la débauche, tout ce que nous disons, toi tu ne veux pas obéir, tu te crées des problèmes. Troisièmement, pendant ce moment, quelle autre période tu as? Il faut développer tes dons, tes talents. Il faut identifier quels sont les dons que Dieu m'a donnés. Parce que qui que nous soyons, Dieu a mis en chacun de nous des dons et des talents. Il faut alors les développer. Est-ce que tu as les aptitudes dans la musique, dans la chorale, dans la surveillance, la sécurité, l'église des enfants, l'église des jeunes, l'évangélisation, la mission? Un célibataire peut aller en mission. Mission temporaire. Les week-ends, tu peux aller en mission. Les week-ends, tu peux aller en mission. Moi, je me rappelle quand j'étais tout jeune, j'allais en mission. L'église m'envoyait en mission. Et je ne savais pas encore à l'époque que j'allais même devenir un pasteur à plein temps missionnaire. Mais j'allais en mission. Voyez-vous. Et finalement, Dieu m'a appelé à le servir pleinement. Donc, Dieu peut ne pas t'appeler à le servir pleinement. Mais tu peux, en tant que jeune célibataire, accompagner des pasteurs pour aller en mission pendant les week-ends dans un village, pour aller renforcer une église, pour aller organiser, pour tenir un programme de une campagne d'évangélisation, etc., etc. Un séminaire, pourquoi pas. Donc c'est très important. Quatrièmement, il faut donner ton temps. Donne ton temps. Donne tes talents. Donne tes trésors sans réserve à Dieu. Proverbe 23, verset 26, 27 dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Ne sois pas un célibataire oisif. Quelqu'un qui vient seulement à l'église. Il y a des jeunes célibataires, parfois vous les voyez à l'église. Des intellectuels qui viennent à l'église, même sans Bible. Et disent, non, j'ai la Bible électronique. Oui, c'est bon, la Bible électronique. Mais la Bible électronique n'existait pas avant. La technologie est là, maintenant il y a la Bible électronique. Maintenant, la Bible électronique, tu peux l'utiliser à des occasions rares. Mais à l'église où nous sommes devant Dieu, laisse le portable de côté. Apporte ta Bible à l'église, ton cahier de notes, ton agenda ou cahier de notes et ton livret de sondage, livret de cantiques. Et tu prends note. Tu prends, pendant que ton pasteur, ton coordinateur prêche, tu prends note. C'est très très important. Parce que ces notes-là, non seulement t'édifient aujourd'hui, mais te serviront plus tard. Oh, ça me rappelle, dans les années 93, d'abord en 89, j'avais la grâce de faire partie de l'église du Bénin. Nous étions allés à la retraite en Côte d'Ivoire, où le surintendant était venu diriger la retraite. En 89, j'étais tout jeune, j'avais surveillé. J'étais venu de mon village, arrivé à Cotonou, et de Cotonou, nous avions suivi la délégation pour aller à la retraite en Côte d'Ivoire. Et je faisais partie des surveillants à l'époque. Pour la première fois où j'allais connaître, voir le surintendant présentiellement, j'étais surveillant, j'étais debout, je surveillais, mes amis. En 93, il était venu organiser un programme pour les ouvriers ici, à Cotonou au Bénin, à Papa.
Et qu'est-ce que je faisais à l'époque? En ce temps, est-ce que la technique n'avait pas encore évolué? Chacun se débrouillait pour conserver le message. Vous savez, il y avait en ce temps-là, nous utilisions des micros qu'on appelait micros FM. Des micros FM. Avec un micro FM, tu as une petite radio, une radio à cassette, pour ceux qui connaissent les cassettes, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs jeunes qui ne connaissent pas les cassettes. Eh bien, je prenais alors ce micro, je mettais une cassette dans la radio et je captais. Je mets le micro à côté d'une baffe et je capte la voix, le son qui sort dans la baffe, dans ma radio, et j'appuie seulement la cassette pour enregistrer le message. Et à la fin des programmes, c'est ça que je suivais. C'est ça que je suivais. Bien aimé, je ne peux pas vous dire combien de fois tous ces messages m'ont vraiment aidé. Donc, bien aimé, tu dois savoir que il faut donner ton temps, tes talents, tes trésors au Seigneur sans réserve. Ne sois pas oisif, fais quelque chose pour Dieu. Cinquièmement, développe des amitiés saines et profitables. 1 Corinthiens 15:33 dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne sois pas comme Dina, qui était sortie pour aller faire des promenades inutiles et a été alors déshonorée par un païen. Donc, il faut alors savoir avec qui tu es en amitié. Et il faut éviter la solitude, Le célibat ne suffit pas que donc je dois rester tout le temps seul. Non, sœur, cherche des sœurs. Frère, cherche des frères. Si tu es en location, frère, il faut chercher. Si tu es un jeune frère au village, cherche-le pour rester avec toi. Ça veut dire, tu es formateur. Tu apprends ainsi comment garder quelqu'un avec toi. Comment nourrir quelqu'un. Quelqu'un a dit, si quelqu'un ne peut pas garder un chien, il ne sera pas à même de garder une femme. Ce n'est pas possible. Donc, avant ton mariage, il faut apprendre à vivre en communauté. Très important. Sixièmement, discipline ta chair en te soumettant entièrement à la volonté de Dieu. La discipline personnelle. C'est ça qui te permet de savoir comment gérer ton temps. Tu fais ton travail et tu crées aussi du temps pour aller à la réunion des ouvriers. Tu crées du temps pour lire la Bible, étudier la Bible, aller à l'évangélisation. Tu crées du temps pour l'œuvre de Dieu. Donc il faut te discipliner. Le célibataire doit apprendre à se discipliner. Contrôler son tempérament, contrôler son goût, contrôler ses sensations, parce que c'est un moment où les sentiments sont forts, et si tu n'as pas la discipline personnelle, la chair va vouloir te dominer. C'est très très important. Quelqu'un qui ne peut pas se discipliner pendant qu'il est célibataire, ce n'est pas après le mariage qu'il va se discipliner. Il y en a qui disent que je vais me marier pour pouvoir alors satisfaire la chair. Et maintenant, quand tu vas te marier, et les temps où soit c'est toi-même qui es en voyage, c'est ton mari qui est en voyage, ou c'est la femme qui est malade, ou bien la femme a conçu des difficultés, des défis, comment tu vas faire? Donc, bien aimé, le mariage, ce n'est pas comme ça. Que tu sois encore célibataire ou tu es marié, tu dois apprendre à te discipliner. Et septièmement, il faut demeurer toujours sous un mentorat, sous le leadership d'un mentor. Ça veut dire quoi? Il faut avoir des conseillers spirituels. Ton pasteur immédiat est un conseiller spirituel. Les membres du comité de mariage sont nos conseillers spirituels. Nos pasteurs de groupe, nos pasteurs régionaux, le pasteur national. Nous avons assez de mentors, assez de leaders. Nous devons rester sous leur leadership. Un célibataire chrétien ne se lève pas pour faire ce qu'il veut. Au plan sanitaire, le temps nous manquera pour parler des avantages du célibat. Le célibat, préserve des risques des IST, c'est-à-dire les infections sexuellement transmissibles. Ouais, vous en connaissez assez. Il y a ça te permet d'éviter les grossesses non planifiées, non désirées. Il y a le stress dû au mariage précoce. Vous savez, dans le monde aujourd'hui, vit toutes ces choses-là. La gestion des enfants hors mariage. Ouais, quelqu'un qui a fait un enfant ou bien 2 enfants avant maintenant de se marier. Légalement dans l'église. Vous voyez les conséquences. Elle est sauvée. Dieu a pardonné son passé. Mais les retombées, les préjudices sont toujours là à gérer. Mais toi qui es célibataire, qui n'est pas encore tombé dans cette chose, tu peux l'éviter.
mon ami. Tu peux éviter ces choses parce que plus tard, la gestion cause problème. Vous voyez, cela renforce la confiance et l'engagement dans le couple. Cela réduit les pressions sociales et le regret. Ça veut dire quoi? Parce que ce que tu fais aujourd'hui, si malgré que tu écoutes toutes ces choses, tu ne veux pas te repentir, ce que tu fais va te rattraper. Quand tu seras maintenant converti, tu vas dire, maintenant je vais faire la volonté de Dieu. Je vais maintenant suivre la voie légale pour me marier. Tout ce que tu as fait dans le désordre là, les filles que tu cotisais, les garçons que tu suivais, tout ce que tu as fait dans le désordre là, tu seras obligé de les confesser à ton fiancé, à ta fiancée, à moins que tu ne sois pas sérieux ou sérieuse. C'est très important. Parce que c'est une alliance. Tout ce que tu as fait avec ton corps, maintenant que tu te maries, tu prends l'engagement devant Dieu, devant les hommes que tu te maries, tu dois lui dire tout, ma soeur, mon frère. Voilà pourquoi il faut éviter tout cela. Si tu sais que tu auras honte de le dire, alors repens-toi et gère bien alors ton célibat. Cela renforce les dimensions sacrées du mariage. C'est très très important. Bien aimé, nous n'avons pas assez de temps. Je vais conclure avec le troisième point pour parler des profits. Les profits de servir le Créateur pendant le célibat. Les profits, il y a assez de profits. La Bible dit dans Actes chapitre 13, Actes chapitre 13, versets 1 et 2. Actes 13, versets 1 et 2. Ouvrez vos Bibles s'il vous plaît. Actes 13, versets 1 et 2. Il est écrit qu'il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes. Maintenant le verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Si vous lisez également Luc 1, vous allez voir que c'est pendant que Zacharie et sa femme Élisabeth servaient le Seigneur que Dieu avait envoyé l'ange les visiter. Ils s'acquittaient de leur fonction devant Dieu et Dieu a envoyé l'ange les visiter. Bien-aimés, nul ne sait Dieu en vain. On ne sait pas Dieu en vain. Nul ne sait Dieu en vain. C'est pourquoi nous devons comprendre que le célibat n'est pas un vide à combler. Vous dites, bon, moi je suis célibataire. En tout cas, c'est parce que je veux que je suis tout célibataire. Un jour, je peux me lever et me marier. Non. Le célibat fait partie du plan de Dieu pour ta vie. Le célibat, c'est une étape de ta vie. Évite de te laisser au découragement. Évite de te laisser à la déception parce que j'ai connu la volonté de Dieu et ça n'a pas marché, donc je suis découragé, je suis déçu et tu perds courage, tu perds espoir. Non, tout cela est formateur, ça fait partie du plan de Dieu. Dieu a promis te soutenir. Ésaïe 46. Je vais lire deux passages et nous allons clôturer. Ésaïe 46, verset 3. Ésaïe 46, verset 3. Qu'est-ce que Dieu dit? Ouvrez vos Bibles. Ésaïe 46, verset 3. Dieu dit, écoutez-moi, maison de Jacob. Vous êtes là? Est-ce que vous l'entendez? Écoutez-moi, maison de Jacob. Écoutez-moi, célibataire de la vie profonde. Écoutez-moi et vous tous, reste de la maison d'Israël. Vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine. Dites Amen. Dieu dit, je t'ai pris en charge depuis ton origine. Et dit que j'ai porté dès votre naissance. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Ce que tu traverses présentement dans cette vie de célibat, Dieu voit tout, Dieu connaît tout. Dieu dit jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Donc je n'ai pas bien entendu l'amen. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Chers frères et sœurs, Dieu se soucie de toi. Utilise ton temps pour Dieu pendant que tu es encore célibataire. Et les profits qui en découleront seront innombrables. Exode 23. Exode 23. Je lis le verset 2. Exode 23, verset 2. Dieu dit, tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Ne fais pas ce que font les autres célibataires. Et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand homme pour violer la justice.
Au verset 8, maintenant, Dieu dit, tu ne recevras point de présent quand les présents veulent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Il ne faut pas te livrer à la corruption, au présent. Un frère, comment pas te faire des transferts Momo et tout ça. Vous n'avez aucune transaction entre vous. C'est pourquoi, sœur, faites très attention. Les présents aveugles, c'est ce que la Bible dit. Il ne faut pas te livrer à ces choses-là pendant que tu es encore célibataire. Non, verset 13. Vous observerez tout ce que je vous ai dit. Quelqu'un là, il veut observer. Vous observerez tout ce que je vous ai dit. Et vous ne prononcerez point le nom d'autre Dieu, qu'on ne l'entende point sortir de votre bouche. Ne fais pas comme les autres. Ne va pas compromettre. Ne te livre pas au copinage, aux fiançailles cachées. Non, il faut parler au comité menti. Non, tu n'en as pas besoin. Verset 22. Si tu peux obéir et servir Dieu comme Dieu le souhaite. Verset 22. Mais si tu écoutes sa voix, si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis. Il faut dire Amen. Ça, c'est Dieu qui parle. Et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi. Tout ce que tu vois que c'est confus, c'est flou, je n'arrive pas à découvrir la volonté de Dieu. Dieu lui-même dit que son ange va marcher devant toi. Pendant que tu seras en train de le servir, tel qu'il a envoyé son esprit choisir Paul, il choisira la femme pour toi. Il n'est pas en disant Amen. Il choisira l'homme de ta vie. Et tout ce que tu désires, tel qu'il a visité. Et Zacharie et sa femme Élisabeth, il enverra son ange te visiter et te donner la femme de ton cœur, l'homme de ton cœur. Le verset 25. Vous servirez l'Éternel. Quelqu'un là, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il faut dire Amen. Dieu t'appelle aujourd'hui, mon frère, ma soeur, à comprendre que la période du célibat ne doit pas être un moment d'amusement, mais plutôt un moment pour servir fidèlement le Seigneur jusqu'à la fin. Si tu veux jouir du bonheur dans ton foyer à l'avenir, c'est aujourd'hui que tu dois prendre la décision. Un jour, un prédicateur avait été invité pour prêcher à une cérémonie de mariage. C'est la fille, la mariée était une fille de professeur. Et imaginez, le professeur et les mariés, ils avaient invité des rocards, des grandes personnalités. Et le prédicateur a prêché. Le prédicateur était un jeune prédicateur, il a bien prêché. À la fin, un vieux s'était approché de lui et lui demanda, monsieur le prédicateur, où est-ce que vous étiez depuis? Où est-ce que vous étiez depuis? Si moi j'avais entendu ces choses que tu as dites aujourd'hui, je n'aurais pas ce que je souffre présentement dans mon foyer. Frère, sœur, l'âge que tu as aujourd'hui, l'année prochaine, à pareil moment, tu n'auras plus le même âge. La jeunesse là, c'est une fois quand on est jeune dans la vie. C'est pourquoi tu dois savoir. C'est aujourd'hui qu'il faut prendre la décision. Il ne faut pas regretter après pour dire, oh, si je savais. Ce sera trop tard. Voilà pourquoi tu dois prendre la décision aujourd'hui. Comment est-ce que tu es là depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, et tu ne fais rien pour Dieu. Et au même moment, tu dis, Dieu, bénis-moi, donne-moi la femme de ma vie, donne-moi l'homme de ma vie. Et l'œuvre de Dieu souffre dans l'église. Et toi, tu es là, tu dis, je n'ai pas le temps. Celui qui t'a donné le temps pour faire tes activités, ton travail, lui, tu le laisses et tu ne veux pas le servir. Tu rejettes tout ce qu'on te dit. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à son service. Est-ce que tu es prêt? Levons-nous pour la prière. Tu vas parler au Seigneur. Je vous attends. Levons-nous pour la prière. Tu vas parler sincèrement au Seigneur. Quelle est ta décision? Comment gères-tu ton célibat? Ta vie de célibataire, comment est-ce que tu la gères, frère, sœur? Est-ce que tu sais que le célibat est une période d'attente devant Dieu? Est-ce que tu sais que la période de célibat, c'est une période d'approvisionnement des expériences chrétiennes? Est-ce que tu sais qu'en tant que la période de célibat est un temps d'abandon au service? Tu t'abandonnes au service du Seigneur.
Est-ce que tu gères bien cette période ou bien tu fais comme les païens et tu fais ce que tu veux, tu livres ton corps à la débauche. Le jour du jugement vient. Ce que tu fais aujourd'hui, les retombées seront irréversibles. Tu ne peux pas les éviter. Si tu refuses de servir Dieu, tu serviras le diable. Il n'y a pas d'intermédiaire. Voilà pourquoi tu dois prendre la décision. Est-ce que ton corps sert Dieu? Est-ce que ta voix sert Dieu? Est-ce que tes talents servent Dieu? Est-ce que tes trésors, ton argent sert Dieu? Est-ce que tes talents, tes aptitudes servent Dieu? Mon frère, Dieu a un bon plan pour toi. Dieu a un bon plan pour toi. Il t'appelle aujourd'hui à la repentance. Prends la décision de bien gérer ta vie de célibat. Et comprendre que le célibat n'est pas un poids, n'est pas un fardeau, mais plutôt une période transitoire que Dieu utilise pour te préparer, pour te former pour un avenir meilleur. Et ma prière, c'est qu'avant la fin de ce séminaire, Dieu va te charger, te préparer pour bien finir ce séminaire et te préparer pour un avenir meilleur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Je dis au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Moi, j'ai décidé, je ne t'entends pas, moi, j'ai décidé de servir le Seigneur en tant que célibataire. Si tu prends cette décision, lève la main là où tu es. Moi, j'ai décidé de servir le Seigneur, de servir Dieu pleinement, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, en tant que frère ou sœur célibataire. N'importe où tu es, si tu prends cette décision, les yeux fermés, les têtes baissées, lève la main, je vais prier pour toi maintenant. Je vais prier pour ceux-là qui prennent cette décision. Bien-aimé, si tu ne sers pas le Seigneur, tu vas servir le diable. Ça me rappelle un frère avec qui j'avais vécu. Nous étions ensemble en tant que des célibataires. Il avait commencé par servir Dieu, mais il n'a pas pu persévérer. Il a abusé de sa vie de célibat. Il était rentré dans le copinage. Je lui ai dit, frère, tu ne peux pas le faire. Il n'écoutait pas, il n'écoutait pas. Pas fini, il était rentré dans la débauche. Et plus tard, il en est mort. Où est-ce qu'il est allé? Seul Dieu le sait. Bien-aimé, ce que tu refuses de faire aujourd'hui, les conséquences seront irréversibles. C'est Dieu qui t'a créé. Et il veut que tu le serves pendant que tu es encore célibataire. Et continuer par le servir après même ton mariage. Est-ce que tu es vraiment prêt? Tu prends cette décision, lève la main, je vais prier pour toi. Est-ce que tu es vraiment prêt? Père, regarde ces mains levées maintenant, Seigneur. Ils ont entendu ta parole. Et ils ont compris ta parole. Qu'en réalité, que ceux qui ne sont pas encore mariés s'inquiètent des choses du Seigneur. Ils sont habiles à courir parce qu'ils n'ont pas de contraintes familiales. On peut les envoyer en mission. Seigneur, ceux-là qui ne travaillent pas pour toi, ou ceux-là qui avaient commencé, mais qui ont abandonné, et aujourd'hui prennent à nouveau la décision, pardonne leur passé. Père, pardonne leur oisiveté. Pardonne leur négligence. Ceux-là, à cause de leur oisiveté, le diable a donné du travail, ils sont tombés dans la fornication, dans la débauche. Comme ils reviennent à toi aujourd'hui, Seigneur, restaure-les, sauve-les, et que tu les purifies maintenant avec ton sang précieux dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant qu'ils prennent la décision de te servir pleinement, accorde-leur la grâce. Seigneur, accorde-leur la grâce nécessaire afin d'être fidèle, de te servir fidèlement jusqu'au mariage. Et même après le mariage, qu'ils continuent par te servir jusqu'à entrer finalement au ciel au nom de Jésus-Christ. Tu as dit que pendant qu'ils seront de te servir, tu vas envoyer l'ange. Tu seras avec eux. Confirme ta parole. Ceux parmi eux qui ont des défis sanitaires, je prie que tu étends ta main maintenant. Touche-les, guéris-les au nom de Jésus-Christ. Quels que soient les défis du manque d'emploi et autres, Seigneur, interviens maintenant en leur faveur. Je te dis merci.
parce que tu nous as entendus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.